الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et partout là où vous êtes, mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour être informé très rapidement des dernières nouveautés et ce en toute primeur bien évidemment. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 231e vidéo vient vers vous pour vous proposer, comme à son habitude, votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Le CQFD, comme vous le savez désormais, de votre Bled Maralibia, se consacre toujours à cette actualité nord-africaine, juste pour venir vous la résumer modestement, brièvement, en quelques lignes et quelques mots. Et justement, le CQFD de cette séquence se consacre à cette énigmatique question relative à ce vouloir, d'une certaine élimination, pour ne pas dire liquidation, de ce vieux chef d'état-major algérien actuel, en réclamant pas moins sa peau, coûte que coûte, puisque un grand malaise, un énorme malaise règne au sein de cette institution militaire algérienne et qui a désormais éclaté au grand jour ces derniers temps, si ce n'est ces dernières heures seulement. En effet, avec ce grand déballage, ce grand déballage de ce linge sale qui reste à l'intérieur de cette famille militaire, d'où est sorti, plutôt d'où est emprisonné cet ex-secrétaire particulier, de cet ex également chef défunt état-major, disparu subitement et mystérieusement par ailleurs. Eh bien, depuis un petit adjudant-chef, emprisonné à Blida, a fait fuiter sur Internet et les réseaux sociaux des vidéos accablantes contre l'actuel patron de l'état-major de l'armée algérienne. Et justement, notre dernière vidéo, la précédente par rapport à celle-ci, on relate tous les détails. Ici, nous allons en résumer juste quelques bribes à ce sujet. Mais pendant ce temps, un think tank espagnol, ressort comme à son habitude d'une certaine alerte sur une confrontation, vous avez bien entendu, militaire cette fois-ci, militaire, entre cette même Algérie décidément et le Maroc, son voisin marocain. Alors revenons déjà un tout petit peu, juste pour éclaircir ce déballage qui se passe en Algérie et les accusations de ce Germet Bonouera ont fait l'effet d'un tremblement de terre, un séisme en Algérie. Pour la première fois depuis une certaine indépendance de juillet 62 de ce pays, un certain secrétaire particulier d'un certain défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, ce secrétaire particulier s'en prend violemment et directement à un autre puissant décideur de cette institution militaire, en l'occurrence celui qui la préside, celui qui la préside en chef
en ce moment aux destinées de cet état-major de cette ANP, Armée nationale et populaire, avec le son et l'image, oui, avec le son et l'image, depuis sa cellule. Oui, ce secrétaire particulier, il vient avec du son, l'image en couleur, et depuis sa cellule, oui, depuis sa cellule de la prison militaire de Blida. Comment a-t-il fait? Oui, comment a-t-il fait dans une des prisons les plus surveillées du pays? Cet événement rocambolesque, oui, rocambolesque, c'est le cas de le dire. Et cet événement révèle que des tensions très alarmantes minent de l'intérieur cette armée algérienne. Comme il a été expliqué en détail, oui, en détail dans notre précédente vidéo numéro 230. Et je vous y invite à y jeter un coup d'œil ou du moins à l'écouter. Et ces tensions risquent de provoquer de très nombreux soucis à ce vieux Saïd Chenguereha, lequel se retrouve au cœur d'une tempête médiatique, sans le vouloir, malgré lui, qui ne manquera pas de faire beaucoup, oui, beaucoup, énormément de dégâts. Et pour cause. Et pour cause, les amis, les accusations formulées ne sont pas si simples, oui, ni douces non plus, à l'encontre de ce Saïd Chenguereha. Oui, des accusations qui sont gravissimes, puisque ce Germit Mbonouera l'accuse, en effet, pas moins d'avoir accumulé une fortune colossale grâce, vous savez à quoi? Uniquement au trafic de drogue et à la contrebande des armes et du carburant. Et la liste est longue en ce qui concerne le trafic. Ce secrétaire particulier de ce défunt Ahmed Gaïd Salah a même accusé ce vieillard de Saïd Chenguereha d'avoir servi comme baron, oui, baron de drogue, en assurant la protection des voies pour le trafic de drogue entière à la frontière algéro-marocaine. Ce Germit Bonouera a même révélé que ce Saïd Chenguereha l'avait sollicité aussi en 2018 déjà pour le prier d'intercéder auprès de Ahmed Gaïd Salah afin d'obtenir une affectation à Alger car ses maladies chroniques l'obligeaient à effectuer des allers-retours incessants à l'hôpital militaire de Ain el-Naja depuis la région de Béchar et aux dépens de sa difficile mission dans le désert algérien, au fin fond de la 3e région militaire. Germit Bonouera est allé jusqu'à accuser Saïd Chenguereha. Oui, est allé jusqu'à accuser Saïd Chenguereha de convoyer des armes détournées cette fois et volées depuis la Libye afin qu'elles soient ensuite exposées à la télévision publique pour servir d'alibi tout simplement à de fausses affaires de terrorisme qui n'existaient pas dans le pays et qui auraient été déjouées grâce à une prétendue ou supposée vigilance de l'armée algérienne. Vivant toujours dans le mensonge, quoi. Après avoir été nommé commandant des forces terrestres, ce Saïd Chenguereha aurait même demandé à Germit Bonouera de le blanchir, oui, de le blanchir auprès de Ahmed Gaïd Salah des informations l'impliquant dans un trafic d'armes avec la Libye encore et de carburant dans la région de Tamanrasset. Et ces informations devaient aboutir à l'inculpation normalement officielle de Saïd Chenguereha devant une juridiction militaire. Mais, oui, la mort brutale, pour ne pas dire mystérieuse, dont on ne connaît pas encore les nouvelles, peut-être elles reviendront beaucoup plus tard, dans une vidéo d'une autre prison peut-être,
Donc, mais la mort brutale de ce Ahmed Gaïd Saleh, fin décembre 2019, aurait mis fin à tout le processus qui aurait pu enterrer définitivement la carrière de Saïd Chengueriha, l'ex-secrétaire particulier de Ahmed Gaïd Salah. Ce Germit Bonouera a voulu aussi traîner Saïd Chengueriha dans la boue en lui imputant des pratiques régionalistes discriminatoires à travers lesquelles l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne espérerait avoir une main mise sur l'ensemble des institutions les plus névralgiques de l'armée algérienne. Rien que cela. Oui, rien que cela. Mais la charge est lourde. La charge est lourde, trop lourde, pour ne pas dire cruellement lourde. Mais on peut d'ores et déjà conclure que des cercles puissants au sein de l'armée ont facilité ces fuites vidéo, on peut le dire, de Germit, les vidéos de Germit Bonouera, pour mettre en péril le pouvoir de Saïd Chengueriha. Et ces fuites interviennent au moment où des divergences commencent à apparaître au grand jour entre l'état-major de cette ANP, Armée nationale populaire, et la présidence algérienne, cette pseudo-présidence, concernant la conduite politique de certaines affaires sensibles de l'État, dites sensibles de l'État. Un remaniement ministériel prévu le début de ce mois de janvier 2022 est toujours suspendu, est en attente, et reporté même, en raison de l'absence d'un consensus, d'un accord sur l'identité des ministres partants et leurs remplaçants au sein du gouvernement. De nombreux indices laissent entendre que le courant devient de plus en plus froid. Oui, le courant devient de plus en plus froid entre l'entourage de cet athée, oui, cet athée, pourtant désigné par ce système, et l'autre groupe, celui de Saïd Chengueriha. Eh bien oui, Saïd Chengueriha apprécie de moins en moins le recours de cet athée. Et à plusieurs anciens, au gradé de la décennie 90. Et leur réhabilitation dérange, oui, elle dérange, plus que jamais les prérogatives de ce Saïd Chengueriha. Les malentendus sont de plus en plus nombreux. Et à 2 années de la fin du mandat de cet athée, en tout cas, on a dit que c'était un mandat, puis pour quelqu'un qu'on a désigné, ces turbulences peuvent changer le cours des événements au sein du sérail algérien. Et toujours dans ce contexte à la fois explosif et implosif, les complices de Germit Bonouera, oui, il a des complices, Bonouera, il ne peut pas agir tout seul, eh bien, veulent clairement la peau de Saïd Chengueriha. Ils veulent l'éliminer, quoi, le faire disparaître, le destituer, le chasser du pouvoir et le remplacer par un nouveau patron de l'armée. Et ceci est un puissant plan de déstabilisation de l'état-major de l'ANP, Armée nationale populaire, qui a été lancé. Il est parti, le train est parti, suivant un mode d'emploi spectaculaire. Et par conséquent, l'opinion publique a été prise à témoin. Les Algériennes et les Algériens ont été invités à ce grand déballage pour perturber et affaiblir ce vieux Saïd Chengueriha, qui est attaqué désormais de toutes parts par ses adversaires. Et pour preuve, eh bien, ces réseaux sociaux, Internet, médias, manipulations, autres manipulations sont là
pour en témoigner à l'intérieur comme à l'extérieur, même dans des coulisses et manœuvres secrètes au sein de cet établissement. Reste à voir enfin, oui, reste à voir enfin comment va procéder concrètement ce vieillard de Saïd Chengriha pour survivre, oui, tout simplement pour survivre à cette épreuve qui l'attend. Et là, nous mettons non seulement un point d'interrogation, mais aussi trois petits points d'exclamation. La suite nous sera réservée dans de prochains épisodes. Donc, suite, mais certainement non fin. Et d'un autre côté, tout à fait de l'autre côté, pour maintenir et surchauffer le suspense, juste dans de pareils cas de ce qui se passe en Algérie, un think tank espagnol, pour ne pas le nommer ici, Real Instituto Elcano, a publié fin décembre dernier son rapport intitulé L'Espagne dans le monde en 2022, perspectives et défis. Et dans ce rapport, les experts mettent en garde sur le risque d'une confrontation militaire entre cette Algérie justement où il y a des problèmes et l'autre voisin, le Maroc. Outre les faiblesses du gouvernement espagnol ici dans sa politique étrangère, qu'il reconnaît, alors qu'Alger a rompu, on le sait déjà, ses relations avec Rabat en août dernier, le risque d'escalade entre cette Algérie et le Maroc est réel, fermons les guillemets, mais en garde le think tank rapporté par Notimerica. Il ne faut pas exclure une confrontation armée directe, ajoutent ces experts, ou bien que l'implication du Front Polisario mette le feu à l'Afrique du Nord, déstabilisant ses voisinages méditerranéens et sahéliens. Face à cette situation, ce Real Instituto Elcano estime que l'Espagne doit chercher des voies d'escalade en urgence pour éviter des mots plus importants et chercher à faire baisser la tension entre ses voisins du Sud et à établir des voies de dialogue. En cas d'échec, le gouvernement espagnol devra prendre des mesures plus affirmées qui devront être soutenues sur le plan politique et social en coordination avec les acteurs européens sans préciser le type d'action à entreprendre. Cependant, ce même rapport, souligne également des discontinuités au sein du ministère des Affaires étrangères espagnol, qui a connu 5 nouveaux ministres des Affaires étrangères depuis 2016. Tout de même, chacun de ces changements a été accompagné de la proposition correspondante de renouveler les plans, les organigrammes et les équipes, ce que soulignent toujours ces mêmes experts, notant qu'aucune de ces orientations n'a eu le temps de porter ses fruits. Donc nous verrons par la suite, chers amis, ce que nous réservent toutes ces prédictions de ces experts. En attendant, et bien évidemment, ce que nous réserve le chambardage qui se passe en cette moribonde Algérie. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir
pour vous relater d'autres thèmes, si ce n'est la suite de ces sujets que nous venons d'entamer, et vous les aurez lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci, oui, en tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas votre chaîne en vous y abonnant le plus nombreux possible. Oui, le plus nombreux possible afin d'y être informé très rapidement. Et n'oubliez pas et n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.